qui est vrai, c'est que ce virus n'est pas aussi terrifiant que le virus du SRAS ou de Ebola. Ce n'est pas des virus qui entraînent 10, 30, 50% de mortalité comme on a pu le voir avec ces virus que je viens de citer. C'est un virus qui a une mortalité qui semble quand même rare. Dans la plupart des cas, on est bien. Donc on se dit peut-être qu'il n'y a pas besoin de surréagir. Mais en réalité, on peut comprendre que les médias ou que les personnes qui s'expriment eux aussi sur les réseaux sociaux soient inquiètes au point justement d'avoir ce battage médiatique parce que quand même c'est un virus dont on dit que la mortalité est assez proche de celui de la pandémie de grippe espagnole, qui a été quand même un très mauvais souvenir collectif avec un grand nombre de morts et qui avait beaucoup inquiété l'humanité. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout en 1918, en tout cas dans les pays à fort niveau de développement, il y a des bien meilleures façons de pouvoir réagir, une meilleure structure hospitalière, une meilleure structure de soins, des gens qui ont une couverture d'assurance maladie. Donc aujourd'hui, on puisse beaucoup mieux réagir, c'est clair. Maintenant, que le système de santé soit préoccupé de l'arrivée d'une vague qui le met sous tension, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre et même, je pense, qu'il est important au moins de s'y préparer. Dans l'arsenal des mesures que le politique peut mettre en place, on est assez pauvre. On a ces mesures de distance sociale, on a la fermeture des écoles et des universités, on a l'interdiction des rassemblements, peut-être encore à un niveau plus strict, et puis éventuellement on a les cordons sanitaires qui sont très difficiles à supporter, c'est-à-dire qu'on isole toute une population qui est presque piégée, enfermée et qui ne peut pas sortir. Donc ces mesures sont drastiques, il faut les prendre avec raison, elles sont efficaces, donc elles peuvent être utilisées.